Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine ce sera le 16 novembre à Falampin, donc elle commencera à 14 h, elle durera 2 heures. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place soit sur le site internet, soit en me contactant par mail ou par téléphone. Et également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet, vous pouvez réserver d'ores et déjà vos places aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit directement sur le site, par mail ou par téléphone. Et également, vous pouvez régler vos stages en plusieurs fois, donc ça c'est par mail ou par téléphone pour que l'on puisse s'organiser. Donc voilà, donc les prochains stages pour harmoniser son espace de vie, ce sera au mois de janvier. Et pour harmoniser son espace de travail, ce sera pas fin avril, ce sera au mois d'avril, voilà. Donc voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Et nous sommes partis, les amis, pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, on voit, alors pour certains, il peut y avoir un nouveau départ, mais pas forcément, c'est pas forcément un choix de cœur, c'est pas forcément quelque chose que l'on veut, pas en tout cas au fond de soi. Pour d'autres, c'est que c'est un nouveau départ peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Gémeaux qui ne va pas bien, ou en tout cas avec des relations où il n'y a pas forcément de lien d'âme, de lien fort. Ok. Alors, sur la sphère énergétique, on voit qu'il y a une action, il y a une nouvelle envie qui est en train de se mener par rapport au fait de construire quelque chose, soit professionnellement parlant, soit familialement parlant, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Capricorne qui s'est séparée ou qui va se séparer. Pour d'autres, c'est vraiment, on a envie de construire quelque chose de nouveau, concret, encore une fois professionnel ou familial, parce qu'on a des pardons qui sont en train de se réveiller du fait d'une séparation ou comment dire, quelque chose qui ne marche plus avec une personne. On peut parler de la période de l'automne, ça tombe bien, nous y sommes. Donc ça peut être quelque chose que vous allez travailler sur tout l'automne 2024. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il y a une relation avec, ou c'est le moment peut-être pour certains d'une séparation, ça ne veut pas dire que tout le monde va rompre, c'est pas forcément que sentimental également, hein. Ça peut être aussi amical, familial, professionnel, ok? Alors, sur le plan professionnel, on voit justement qu'on a le cœur pas mal fermé, on manque de créativité peut-être sur ce mois de novembre, on a un peu du mal à y voir clair, à savoir ce qu'on a envie de créer, à vraiment s'ouvrir aux autres, etc. Ok. Et au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui change, qui se transmute et c'est très fatigant, surtout du point de vue de la famille. On est vachement fatigué, vachement usé, on sent maintenant que c'est tout, c'est terminé par rapport à la famille. On arrête une façon d'être ou une façon d'agir qui ne nous appartient pas et qui n'est plus bonne pour nous. Ok. Alors. Taureau du 4 au 10 novembre 2024, c'est plus guide. Eh bébé. Hop. Attends, je vais te mettre là. Ok, alors au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, on a personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, et c'est tout pour cette semaine. Alors, on est sur une semaine où on manque vraiment de patience. On a envie que les choses soient faites tout de suite, on n'a pas envie d'attendre, surtout vis-à-vis de relations, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, parce qu'on fait beaucoup de projets, beaucoup de planification, on projette beaucoup de choses, on fait des plans sur la comète. Alors ça peut être, soit on planifie concrètement des choses, soit on se fait des films. En tout cas, on a cette notion où par rapport à une relation, on a besoin de souffler, on a besoin de se reposer, ou on a besoin aussi peut-être de se reposer et de prendre du temps avec cette personne. Dans tous les cas, on a quand même cette notion
de perturbations émotionnelles, perturbations relationnelles. On sent que les choses changent, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer justement dans cette relation. Et également le fait qu'il y a une ouverture de cœur qui peut se faire avec cette personne. Ok. Pour autant, cette semaine, on va avoir tendance à fuir, à pas prendre ses responsabilités. On a une blessure de trahison, d'injustice qui est pas mal présente. Et du coup, on va peut-être avoir tendance à trahir ou à être injuste par rapport à un projet de création ou de co-création qui est bloqué. Et pour autant, on sait qu'on est capable, on sait qu'on a toutes les clés en soi. Et à un moment donné, alors soit c'est vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, soit en tout cas, on va vraiment ouvrir son cœur et dire ce que l'on ressent vis-à-vis de tout ça. Ok. Alors, on voit justement qu'on est très centré. Au début de semaine, c'est très moi-je. C'est-à-dire que je veux tout maintenant dans la matière sans pour autant rien faire. C'est un peu l'idée. Donc, on manque de patience, on est très impatient. Et pour autant, on fuit, on ne prend pas ses responsabilités dans cette situation. Et on se dit, non, je veux tout de suite, et puis sinon, je me casse. Un peu cette notion. En tout cas, vis-à-vis de lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, il y a une notion de construire quelque chose, de bâtir. On a envie, c'est pour ça qu'on est impatient de construire quelque chose, de créer quelque chose de nouveau, qu'on planifie peut-être depuis un moment, mais qui est bloqué. Ou alors c'est tellement qu'on est en train d'y penser qu'on bloque la situation. On a besoin de souffler, on a besoin de réfléchir, on a besoin de retrouver une certaine stabilité dans nos pensées, dans nos idées. Dans tous les cas, on est capable d'y arriver, on est capable de mettre ce qu'on a envie de mettre en place, et on voit que dans cette relation, il y a une ouverture de cœur. Ça peut être avec une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Derrière, ce que je vois, c'est dans tous les cas, c'est une réussite à partir du moment où vous écoutez votre cœur, les amis, à partir du moment où vous êtes aussi en contact avec des liens qui sont très forts, liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. Ok. Alors. Conseil pour les taureaux pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît, Méline. Alors, on a 2 cartes. On a l'aromathérapie et la maîtrise de soi. Alors déjà pour certains, n'hésitez pas cette semaine à utiliser peut-être les huiles essentielles ou des parfums, des odeurs qui vous permettent de vous recentrer, qui vous font du bien, qui vous permettent de vous calmer, peut-être pour certains. Ça peut être un premier conseil. Derrière, ce qu'on a, c'est que à un moment donné, encore une fois, ça je le dis régulièrement, les taureaux, c'est pas parce que vous avez le dos le plus large du zodiaque que vous devez prendre tous les poids du monde sur vos épaules. À un moment donné, vous pouvez déléguer, vous pouvez lâcher prise. Et s'il n'y a personne pour vous aider, vous n'êtes pas encore une fois obligé de tout prendre sur votre dos. Faites preuve d'adaptabilité. Pas trop de rigidité. Alors, pour cette semaine, on vous parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion et de parfum. Sa formule sacrée, c'est je sens et voyage. Le parfum est une histoire, une formule magique qui transporte vers d'autres paysages. Voyage subtil, il me charme comme il me désarme, en fonction de mon histoire. Cette odeur me rappelle à ma mémoire. Potion remède, viens à moi et aide-moi à percevoir. Cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie. Alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. On vous dit que cette semaine, vous sentez ce qu'il vous faut et on vous conseille de sentir l'odeur du bonheur. Et la deuxième carte vous parle de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. Sa formule sacrée, c'est puissance maîtrisée, puissance incarnée. Ici et maintenant, je calme mes tourments, je purifie mes pensées et retrouve ma clarté. Maintenir la juste distance et m'apaiser dans le silence. Mon espace sacré est ma source de stabilité. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure, votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. On vous dit que cette semaine, vous êtes maître de vous-même et ne vous laissez plus perturber par votre environnement et on vous conseille de canaliser votre puissance et de savoir la mettre à profit. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations.
En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!